Bonjour à vous. Aujourd'hui, on est le 5 mars et j'avais envie de m'exprimer euh, tout simplement en suivant l'élan de mon cœur. Je prends le micro, voilà, de temps en temps quand j'ai quelque chose à exprimer. Puis en même temps, je pense que c'est un moyen pour moi aussi d'intégrer certaines choses où il y a une information qui vient, qui émerge depuis mon intérieur, depuis ma source, et je suis souvent transpercée par un feu et j'avais envie de vous le faire profiter. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Séverine et je suis artiste peintre. Je crée des peintures intuitives et vibratoires depuis déjà plusieurs années, puisque je peins depuis presque 30 ans. C'est mon activité principale, mais pour moi c'est vraiment plus que ça. C'est quelque chose en fait que je vis depuis l'intérieur surtout. Il n'y a pas que ce contact avec la toile, avec la matière, avec les pigments. Il y a aussi ce contact avec mon intérieur, avec ma source réelle, qui se produit naturellement lorsque je suis dans cet élan créatif et que je me mets à créer. J'écris aussi beaucoup au quotidien, c'est quelque chose que j'aime pratiquer, que j'aime faire. J'écris de façon intuitive. Et c'est vrai que quand j'écris, eh bien, il se produit un petit peu la même chose que lorsque je peins. Cela me connecte à d'autres lignes de temps, à d'autres espaces et notamment à qui je suis, à mon essence en fait. Donc il y a régulièrement, voilà, on pourrait dire des mémoires qui émergent. J'ai des connexions et puis des informations qui viennent. Mais plus que ça, en fait, j'ai cet élan en fait à retrouver qui je suis, à plonger en moi vraiment pour reconnecter avec ma source réelle et incarner qui je suis dans cette expérience humaine. C'est peut-être votre cas aussi, et vous savez sans doute que chacun le fait à sa façon. Moi, je le fais en créant, voilà, cela passe par la créativité, mais cela passe aussi par ce que je fais en ce moment, c'est-à-dire parler dans le micro, oser m'exprimer, ce qui est loin d'être une tâche facile, ça je peux vous l'assurer. Voilà, alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de cette période un peu particulière que nous vivons au niveau mondial. Le monde est en pleine transformation, en plein bouleversement. Il se passe énormément de choses. Nous avons tendance à être focalisés uniquement sur le plan matériel, sur ce qui se passe au niveau matériel, planétaire, mondial, sur les conflits. Il y en a énormément en ce moment. Des êtres actuellement vivent des choses très très difficiles sur différents continents, notamment une zone en particulier. Je ne suis pas là pour parler de ça précisément. Simplement, j'aimerais vous inviter à observer un petit peu ce qui se passe en vous quand vous êtes assailli d'informations telles que celles que nous pouvons entendre aujourd'hui, que ce soit des informations concernant des événements au niveau mondial, au niveau politique, au niveau de l'environnement, au niveau des territoires, mais également au niveau de la divulgation, des choses qui se révèlent. J'aimerais attirer votre attention sur votre positionnement interne, c'est-à-dire là où vous vous placez intérieurement lorsque vous entendez ces informations. Pourquoi je vous amène à faire cette observation, à vivre cette observation ? C'est très simple en fait, parce que si on ne prend pas ce temps pour observer notre positionnement interne au quotidien, quels que soient les événements extérieurs, cela veut dire que nous n'avons pas ni la conscience, ni la lucidité
pour savoir ce que nous alimentons. C'est vraiment important quand on est sur ce chemin de retour à notre souveraineté, de retour à notre source, d'être conscient de ce qui se passe sur les plans subtils également, en fait. Alors peut-être me direz-vous, oui, alors moi, j'aimerais bien, mais je ne suis pas médium, je ne suis pas télépathe, je ne ressens pas les choses peut-être comme d'autres, et c'est pas forcément évident. Alors déjà, je pense que la première chose à faire, c'est de prendre du recul déjà par rapport à toutes ces informations que l'on peut entendre ou que l'on peut visionner sur la télévision. Si vous avez encore la télévision et que vous regardez régulièrement les informations ou que vous écoutez la radio ou que vous allez voir sur Internet, écouter des vidéos, lire des articles, etc., ou même en parler avec vos voisins ou entendre des discours quand vous allez au supermarché par exemple ou ailleurs, faire des courses ou même entre amis, eh bien être vigilant à votre positionnement interne. Moi, je vais simplement vous partager ce que j'ai observé récemment par rapport à tout ce qui se passe. Et Dieu sait s'il s'en passe des choses en ce moment. Et je pense que cela va s'expanser parce qu'on est vraiment dans une période de transition. Ce que j'ai observé, en fait, c'est que toutes ces informations qui venaient à nous, jusqu'à notre mental, on va dire ça comme ça vient vraiment comme nous assaillir. Nous sommes, entre guillemets, bombardés, mitraillés. Alors, je suis désolée si j'emploie ce terme-là, mais c'est vraiment ce qui se passe sur différents plans aujourd'hui, si on observe vraiment les bombardements ou mitraillements sur le plan matériel. Si on va regarder sur le plan subtil, c'est vraiment ce qui se passe aussi au niveau des énergies, alors qu'on n'en a pas conscience. Donc en fait, quand on se positionne vraiment dans notre source, qu'on vient se recentrer, qu'on prend le temps, de se reconnecter à notre source intérieure, ne serait-ce que par l'intention, et qu'on observe tout ça avec beaucoup de recul, avec conscience, lucidité, vraiment prendre le temps d'observer sans analyser avec notre mental, en déposant nos croyances. Je sais que c'est pas évident, mais déjà si par l'intention on se reconnecte à notre source, naturellement notre vision va se transformer. Et on va observer tout ça déjà comme une grande scène, avec une grande pièce de théâtre, on peut dire ça comme ça. Mais ce qu'on observe surtout, c'est qu'en fait, en ce moment, tout est fait. Toutes ces informations et tous les événements qui se produisent sont là pour nous sortir de nous-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Certains vont me dire « Ah mais non, je ne suis pas d'accord. Alors il y a des choses qui se passent au niveau de la divulgation, des dossiers qui sortent, des gens qui témoignent, des choses qui sont en train d'être révélées. C'est très positif. » Alors on va me dire ça comme ça. Ou alors, d'autres vont me dire « Non mais attends, mais t'as vu ce qui se passe dans ces pays-là, il y a des conflits, c'est terrible, il y a beaucoup de morts, je peux pas ne pas être dans la réaction, je compatis et c'est terrible. » Et donc on va rentrer dans une émotion. Et qu'est-ce que ces émotions, qu'elles soient positives ou négatives, qu'est-ce qu'elles vont alimenter ? C'est vraiment important d'être conscient de ce que nos émotions et nos réactions alimentent. Parce que ça se joue beaucoup sur le plan subtil. Ne croyez pas uniquement ce que vous voyez. Ce que nous voyons, ce sont des perceptions. Ce sont des choses qui ne correspondent pas au réel, à ce que nous sommes en réalité. Si vous plongez dans votre source et que vous demandez le soutien de votre source, appelez ça comme vous voulez, votre essence, votre nature profonde, qui vous êtes vraiment, et que vous lui demandez le soutien pour pouvoir prendre du recul, observer tout ça avec plus de conscience et de lucidité, pour déjà rester centré également. C'est très important de rester centré parce que
Si vous observez vraiment comment vous vous sentez dans votre corps, parce que le corps vraiment il réagit, si vous êtes attentif à vos perceptions au niveau du corps physique, vous allez ressentir des tensions, des petites crispations. Vous n'allez pas sentir que vous êtes complètement relâché, détendu dans votre sang, dans votre cœur. Mais ça, c'est tout simplement parce que vous êtes sorti de vous-même. Vous êtes sorti de votre alignement. C'est très important d'être aligné en ce moment et de choisir ce que nous voulons alimenter. Qu'est-ce que vous voulez alimenter ? Est-ce que vous voulez alimenter des conflits qui ont lieu dans le milieu de la divulgation, dans les milieux spirituels, dans les milieux politiques, dans les milieux liés à l'environnement, etc. à énormément de sujets, parce qu'il y a tellement de choses qui se passent dans le monde. Qu'est-ce que vous voulez alimenter ? Est-ce que vous voulez réagir ? Ou est-ce que vous voulez choisir plutôt la sagesse, plonger en vous dans la simplicité et toucher ce silence intérieur? Alors attention, ce silence intérieur, ça ne veut pas dire tout accepter, ne rien dire, ne rien faire, ne pas réagir. Mais il est important d'être conscient depuis quelle posture nous nous exprimons, depuis quelle posture nous réagissons. Sur les réseaux sociaux, depuis quelle posture nous allons commenter. Sur des commentaires de vidéos par exemple, ou lorsque nous intervenons, que ce soit publiquement ou avec notre entourage, quelle posture nous allons adopter. C'est sans stress, mais c'est vraiment un travail du quotidien. C'est un travail de chaque instant, un travail intérieur que nous allons vivre avec nous-mêmes au niveau individuel, qui est essentiel en fait. Aujourd'hui, moi j'ai la sensation que toutes ces informations-là sont là vraiment pour nous sortir de nous-mêmes. Parce que même que si on est dans la joie et qu'on applaudit et qu'on se réjouit et qu'on se dit « Oh là là, ça y est, ça bouge, il va se passer ça, c'est super, allez, on y est presque ». Oui, c'est positif, mais attention à ne pas rentrer dans des scénarios qui vont vous sortir de vous-même. Observez ça de plus loin et ayez conscience que de toute façon, tout ça est un grand scénario parfaitement orchestré. Et encore hier, j'en discutais avec mon conjoint et j'entendais intérieurement que vraiment on n'imaginait pas à quel point tout ceci était orchestré. Il y a énormément de manipulation. Donc vraiment aujourd'hui plus que jamais, j'avais envie de vous inviter, alors ceux qui le souhaitent bien évidemment, chacun est libre de ses choix, de vous inviter à vous centrer, à vous aligner, à prendre du recul par rapport à toutes ces informations. Si vous avez encore la télévision, peut-être coupée, arrêtez de regarder, prenez du recul quelques jours. Alors bien sûr, on va me dire oui, mais c'est important d'être informé. Oui, mais faites une pause, n'écoutez pas, ne regardez pas tous les jours non plus, parce que vous savez que les médias véhiculent des énergies qui ne sont pas anodines, qui viennent nous toucher dans nos structures et qui ont un effet impactant sur nos cellules et sur notre positionnement interne. Donc c'est vraiment important d'être conscient de ça et de faire ce plongeon concret en nous, dans notre source. Alors je sais que ça peut être un petit peu difficile pour certaines personnes. Il y en a qui n'ont pas forcément les outils pour cela, qui aspirent à toucher l'essentiel, à reconnecter avec leur source, mais qui ne savent pas forcément de quelle façon le faire. Alors, il y a énormément d'outils. Moi, j'aimerais vraiment vous transmettre des outils concrets qui pourraient vous accompagner, vous soutenir. Et à ce moment-là, eh bien, vous pourrez, si vous le souhaitez, expérimenter. Mais vous pouvez tout à fait aller
expérimenter, de plonger dans votre source de différentes façons. Il y a différentes méthodes qui existent, mais déjà simplement, rien que le fait de prendre un temps pour soi, se relaxer, faire des respirations profondes, avoir ce désir fort en fait de vous retrouver, de vous rencontrer pleinement. Rien que déjà avec l'attention, il y a une intention qui est posée et le travail se met en route. Tout se met en route en fait. Voilà. Donc j'avais envie, j'avais cet élan aujourd'hui d'exprimer ce qui était présent en moi. Voilà. Et j'aimerais vous encourager. Sachez que nous sommes tous dans le même bateau. Vraiment, nous sommes tous en train de vivre ces moments intenses à l'échelle collective, même si nous sommes chacun seul face à nous-mêmes. Nous sommes tous en train de le vivre en même temps, alors peut-être avec quelques décalages temporels, on va dire. Certaines personnes ont déjà commencé à le vivre, d'autres le vivent en ce moment, d'autres prennent leur temps. Mais de toute façon, tout ça, ce n'est pas très grave parce que le temps n'existe pas. À un moment donné, de toute façon, chacun se reconnaîtra dans sa source. Mais simplement, être conscient, c'est savoir observer ce qui se passe en ce moment. Vraiment. Je sais que c'est facile à dire parce qu'on a énormément d'informations, donc on est tenté en fait d'aller écouter des vidéos, d'aller se nourrir à l'extérieur de nous. Mais n'oubliez pas que tout est en vous, tout est en nous. Vous êtes la source, vous avez les solutions en vous, vous avez la puissance en vous, tout est là. Alors ne croyez pas tout ce qu'on vous dit à l'extérieur de vous. Faites confiance à qui vous êtes et sachez que vous pouvez tout à fait oser aujourd'hui être qui vous êtes. C'est possible. Rayonnez qui vous êtes. Il n'y a pas de danger derrière cela. Tout ça, ce sont des programmations qui nous forcent finalement à rester enfermés dans nos habitudes, dans notre cocon de sécurité. Mais tout est là en vous en fait. Vous pouvez faire un pas, vous pouvez vivre ce plongeon. Vous n'êtes pas seul en fait, nous sommes énormément soutenus. Il se passe énormément de choses avec les peuples autochtones. C'est quelque chose que je ressens très fort en ce moment. Je ressens beaucoup de soutien. Les peuples autochtones, les peuples natifs, les gardiens de la terre, les gardiens des portes de l'intra-terre. Au niveau de l'intra-terre aussi, il se passe beaucoup de choses. Beaucoup de choses sont en préparation. Même si je n'ai pas de détails, ce sont des choses que je perçois, que je ressens très fort. J'ai également fait des rêves à ce niveau-là. Et il se passe beaucoup de choses au niveau des arches aussi. Voilà. Donc, sachez que tout est en route, tout est en marche de toute façon pour un éveil des consciences. C'est en route, nous vivons cette transition. Donc, s'il vous plaît, soyez attentifs à où vous mettez votre énergie. Qu'est-ce que vous alimentez? Est-ce que vous alimentez la peur ou est-ce que vous alimentez votre source, qui vous êtes? Je pense qu'il est important de choisir aujourd'hui, si nous voulons nous identifier à ce personnage qui vit dans cette scène de théâtre, son rôle, ou est-ce que vous voulez aujourd'hui vous identifier à votre source réelle, à votre essence? Il ne s'agit pas d'être dans le déni de ce personnage. Il s'agit simplement d'accompagner, de soutenir sa transformation et sa transmutation, car c'est véritablement au niveau cellulaire que cela se passe. Et si vous ne faites pas un pas vers vous-même, vers votre source, cela risque d'être un petit peu plus difficile, mais voilà, ça se passera quand même. Mais je pense vraiment que si vous avez cette aspiration à retrouver votre source,
il est vraiment essentiel de prendre du recul, de plonger en vous et de continuer votre vie tout en étant conscient que tout cela est un grand jeu. Alors je sais que ça peut être très difficile à entendre et à accepter, surtout quand il se passe des événements terribles autour de nous. J'en ai conscience. Mais sachez que tout cela, quelque part, c'est voulu. Moi, j'ai la sensation que tout cela, c'est une orchestration vraiment qui est faite exprès pour nous sortir de nous-mêmes. C'est vraiment du théâtre. J'avais la sensation, je peux me tromper, mais j'avais la sensation que tous les chefs d'État, sur un certain plan, étaient tous ensemble, unis, et créer de grandes manipulations qui ne sont pas anodines pour manipuler le peuple. Alors soyons conscients, soyons lucides. Il n'y a pas d'ennemis, il n'y a pas d'amis non plus, il n'y a que notre source qui s'expérimente. Et dans notre source, l'ami et l'ennemi ne font qu'un. L'ami et l'ennemi vivent dans un équilibre le plus parfait. Un équilibre vraiment le plus parfait. Il n'y en a jamais un qui va prendre le dessus sur l'autre. C'est cet état intérieur que nous, pendant que d'autres font la guerre, pendant que d'autres se tapent dessus ou se crient dessus, que ce soit une guerre sur un territoire ou que ce soit sur les réseaux sociaux, nous, notre travail, c'est de vivre cette réunification des polarités dans notre source pour le transmuter. Je vous assure que c'est vraiment créateur. Si vous le souhaitez, vous pouvez l'expérimenter. Et vous verrez que ça fait vraiment quelque chose en vous. Si par l'intention, vous faites l'expérience, en fait, juste par l'intention d'unir le positif et le négatif, le bien et le mal dans votre cœur, dans votre source, ne serait-ce que le bien et le mal qui est en vous-même, parce que nous avons ces deux polarités en nous. Si vous faites l'expérience de les unir et de les faire danser dans votre source, dans votre cœur, vous allez certainement sentir quelque chose de différent au niveau de votre fréquence et au niveau cellulaire. Vous pouvez créer cette transmutation concrètement et la vivre au niveau cellulaire. Et de cette transmutation, eh bien, ces cellules vont se réveiller à elles-mêmes, à leur potentiel créateur, à leur potentialité originelle, si on peut dire ça comme ça. Elles vont retrouver vraiment toute leur puissance. Et c'est de cette façon-là également que nous redevenons souverains et pleinement qui nous sommes, alignés avec notre source, mais les pieds bien sur terre, à incarner pleinement qui nous sommes. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Alors c'était vraiment dans la simplicité, j'avais rien préparé, c'est en suivant un élan du cœur. Je vous souhaite vraiment le meilleur et je vous dis à très bientôt.